Et salut à toi qui regarde cette vidéo, je te la laisse en début de semaine pour t'encourager simplement. Très courte vidéo comme d'habitude, sauf que là je suis pas au volant donc j'ai ma Bible ici. On peut lire ensemble, prends ta Bible si tu veux, ou alors écoute simplement comme like you want. Luc 4, verset 13. Alors c'est juste le passage, tu sais, où Jésus a été tenté par l'adversaire dans le désert. Et l'adversaire s'est acharné pendant 40 jours en réalité. On lit ceci, Luc 4, verset 13. Après avoir achevé de tenter Jésus de toutes les manières. Bon, Jésus lui a répondu avec la parole de Dieu. Hein. Mais il est dit ceci, ce texte finit ainsi. Après avoir achevé de tenter Jésus de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Une autre version dira, le diable s'éloigna jusqu'à un autre moment favorable, une occasion favorable, un temps favorable. Ok. Et je te laisse cette vidéo parce qu'en réalité, on est souvent nous en train, parce que l'adversaire joue avec notre imagination, en train de, je pense, surestimer les possibilités que l'adversaire a de nous faire chuter. En fait, de quoi le diable a-t-il absolument besoin pour réussir à te faire chuter? Eh bien, en fait, il a juste besoin d'une occasion. L'autre version dira jusqu'à un autre moment favorable. En fait, l'adversaire a absolument besoin, dans ta vie, de trouver une porte d'entrée, un moment favorable, une occasion. Ce qui veut dire que si tu inverses le raisonnement et que tu ne lui laisses pas d'occasion, eh ben, il ne peut rien faire. L'adversaire est pieds et mains liés. Si nous ne laissons pas d'occasion à l'adversaire de nous faire tomber, il ne peut pas comme ça, parce qu'il est l'adversaire, parce que c'est un ange déchu, mais c'est vrai qu'il a gardé une forme de puissance, juste comme ça, nous obliger à lui être soumis, juste comme ça, nous obliger à subir sa puissance. Non, 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 non. Nous avons été délivrés de la puissance et de l'action du péché sur nos vies. Nous sommes libres. Donc, le jardin auquel tu dois veiller, c'est lequel? C'est le fait de ne pas lui laisser une occasion. Le psaume 91, verset 3, nous rappelle que Dieu dit « Je suis le Dieu qui te délivre du filet tendu par l'oiseleur, du piège tendu. » En fait, l'adversaire tend des pièges. Mais si tu ne tombes pas dedans, si tu ne lui laisses pas l'occasion d'avoir une influence sur ta vie, il ne peut pas. Une des clés se trouve dans Jacques 4, 7. Et je termine avec ça. Et il est dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Et une autre version dira, et il vous fuira. Et il te fuira. Si donc, tu te soumets à Dieu, là tu deviens complètement celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, demeure aussi à l'ombre du Tout-Puissant. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. À ce moment-là, si tu te mets vraiment, tu te soumets à Dieu, tu rentres dans une forteresse. À ce moment-là, tu deviens hermétique à ce que l'adversaire voudrait faire en toi si tu ne lui laisses pas d'occasion. Allez, je termine. C'est lui qui part, c'est pas toi. C'est lui qui part, c'est lui qui s'en va. Et je finis avec ce passage qui dit clairement dans Galates, les Galates nous rappellent ceci. Obéissez au désir de l'esprit et vous ne suivrez pas les désirs de la chair. Donc ici, on a une clé toute simple. Si tu ne donnes pas une occasion à l'adversaire de te faire chuter par sa tentation, alors il ne peut rien faire. L'adversaire a absolument besoin que tu lui donnes une occasion, que tu lui laisses un moment favorable. Jésus ne l'a pas fait et je veux t'encourager. Prends garde à ta vie, marche dans la sanctification et ne lui laisse pas d'occasion favorable. Tu dois te repentir pour quelque chose, fais-le vite, fais-le. Va vite dans la présence de ton Dieu et repens-toi. Tu dois demander pardon à quelqu'un, fais-le. C'est une occasion favorable pour l'adversaire, sinon de venir te tenter et d'influencer et de déposer sur toi des choses mauvaises. Va demander pardon. Règle les points de ta vie qui ont besoin d'être réglés. Fais-le. C'est pas anodin. Tu sens que tu dois de nouveau être zélé pour Dieu parce que la quotidienneté, la fainéantise spirituelle te guette. Fais-le. Demande pardon à Dieu et demande-lui un feu nouveau. Demande-lui. Fais-le.
je veux t'encourager. Allez, que Dieu te bénisse, et n'oublie pas, l'adversaire a besoin de cette occasion. Si tu ne lui donnes pas, il ne pourra rien faire. Bénédiction sur ta vie.